Le voilà parti. Où est-il allé quand il est parti? La Bible dit, il est monté. Il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repenties lorsque la patience se prolongeait au jour de Noé. Son âme, son esprit, sa théophanie de son propre être est descendue. Suivons-le. Ce soir, aimeriez-vous le suivre pendant quelques minutes? Voyons où il est allé. Soyez assurés que ceux qui sont en Christ, Dieu les ramènera avec lui. Maintenant, remarquez, il était là. Il savait que pas une seule cellule de ce corps ne serait corrompue. Au bout de 72 heures, la corruption s'installe. C'est pour ça qu'il n'y est pas resté les 3 jours. Il est mort le vendredi après-midi. Il est ressuscité le dimanche matin. Mais c'était dans cet intervalle de 3 jours. Dans cet intervalle de 3 jours, il devait ressusciter parce qu'il avait confiance en la parole de Dieu. Le voilà parti. Où est-il allé quand il est parti? La Bible dit, il est monté. Il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repenties lorsque la patience se prolongeait au jour de Noé. Son âme, son esprit, sa théophanie de son propre être est descendue. Suivons-le. Ce soir, aimeriez-vous le suivre pendant quelques minutes? Voyons où il est allé. Juste en dessous des régions des êtres mortels se trouve la dimension de la puissance démoniaque. En dessous de cela, juste au-dessus de cela, se trouvent les âmes des injustes. En dessous de cela se trouve le domaine même de Satan, l'enfer. Puis, juste au-dessus de nous se trouve le Saint-Esprit. Puis, sous l'autel se trouvent les âmes des justes. Ensuite, c'est Dieu lui-même. L'un va vers le bas, l'autre va vers le haut. Les 2 esprits sont ici sur la terre. Ils influencent les gens de cette terre. Et quand Jésus est mort, il est sorti et il est descendu là-bas. Je peux le voir ce vendredi après-midi, après sa mort. Il frappe à la porte des régions des perdus. Suivons-le un instant. La porte s'ouvre. Il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait des jeunes filles, il y avait des vieux. Ils étaient tous ensemble dans ce lieu affreux qu'on appelle la prison des âmes perdues. Si j'avais du temps, j'aimerais vous en parler. Il se peut que ce soit juste une vision, mais une fois, j'ai visité ce lieu et j'ai imploré la miséricorde à grands cris, alors que j'étais un pécheur qui allait subir une opération. Quand j'en suis sorti, je me tenais à l'ouest, les mains levées vers le ciel, et une croix brillait sur moi. Mais dans ce lieu lugubre là-bas, Jésus s'est approché de la porte. Tout devait témoigner qu'il était le Fils de Dieu, parce qu'on leur avait prêché lorsque la patience se prolongeait au jour de Noé. Il frappe à la porte. Il a dit, « Je suis celui dont Enoch a parlé. Je suis la postérité de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Toute la parole de Dieu s'est accomplie. Je viens juste de mourir là-bas au calvaire et j'ai racheté mon église. Et celui dont Enoch a parlé, c'est moi. Et ils étaient sans miséricorde, sans espérance, parce qu'ils avaient péché. Et la porte était fermée pour eux. Il a continué à descendre jusque dans les régions des démons. Il a continué à descendre jusqu'aux portes même du séjour des morts. Il a frappé à la porte. Ceci se déroule pendant qu'il était dans le tombeau, son corps attendant la résurrection. Il a visité les lieux où vont les justes et les injustes, là où vous irez un de ces jours, vers l'un ou l'autre de ces lieux. Et il frappe à la porte de l'enfer. Et quand il l'a fait, le diable est sorti. Et je peux tout simplement l'entendre dire, « Oh, alors finalement tu es arrivé. Je pensais bien t'avoir eu quand j'ai tué Abel. » Vous voyez, depuis que cette postérité avait été promise dans le jardin d'Éden, le diable a constamment cherché à détruire cette postérité. Et la mort d'Abel et la venue de Seth, c'était simplement la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Cette postérité devait continuer et il a essayé de la détruire. Il a dit, «
Je pensais t'avoir eu quand j'ai tué Abel. Je pensais t'avoir eu quand j'ai tué les prophètes. J'étais sûr de t'avoir eu quand j'ai décapité Jean. Mais maintenant, enfin, tu es arrivé. Je t'ai maintenant. Oh là là. Je peux l'entendre dire, « Satan, viens ici. » C'est lui le chef maintenant. Il lui arrache la clé de la mort et du séjour des morts, qui était accrochée à sa ceinture, pour l'accrocher à sa propre ceinture. Je veux te coller une mise en demeure. Tu as été un bluffeur assez longtemps. Je suis le Fils du Dieu vivant, né d'une vierge. Mon sang est encore humide sur la croix, et toute la dette est payée. Tu n'as plus aucun droit. Tu es dépouillé. Donne-moi ces clés. C'est vrai. Il se retourne et lui donne un bon coup de pied. Et du coup, il claque la porte en disant « Reste là-dedans. C'est moi le chef à partir de maintenant. » Or, ce n'est pas lui qui avait les clés du royaume, parce qu'il les avait remises à Pierre. Nous verrons cela demain matin, pendant le baptême d'eau. Mais il avait les clés de la mort et du séjour des morts, et il les a prises. C'est après sa résurrection qu'il a dit « J'ai les clés de la mort et du séjour des morts ». C'est Pierre qui avait les clés du royaume. Satan avait les clés de la mort et du séjour des morts. Mais maintenant, c'est Jésus qui les a. C'est lui le chef. Le voilà qui remonte. Ce sera bientôt Pâques. Le temps passe vite. Mais il y a un autre groupe. Où est Job? Où est Abraham? Où se trouve-t-il? Où sont ces hommes qui avaient mis leur confiance dans la parole de Dieu? Les avaient-ils oubliés? La mort les avait-elle anéantis? Était-ce la fin? Absolument pas. Absolument pas. Dieu doit tenir sa parole. Je peux le voir. Jetons un petit coup d'œil au paradis et regardons là-bas. Et je vois Sarah et Abraham qui se promènent là. Et après un moment, on frappe à la porte. Abraham va ouvrir la porte. Il a dit, « Chérie, viens ici. Regarde là. Regarde là. » C'est exactement celui qui était avec moi sous le chêne ce jour-là. Il est le Dieu d'Abraham. Juste à ce moment-là, je peux voir Daniel regarder par-dessus son épaule et dire « Voilà la pierre qui s'était détachée de la montagne, aussi certain que je suis ici. » Je vois Job se lever. Il a dit « Voilà mon Rédempteur, dont j'avais dit que je sais qu'il est vivant et qu'un jour il se tiendrait sur la terre. Il se peut que mon corps ne soit plus qu'une petite cuillerée de cendre, mais d'ici 15 minutes, je serai de nouveau là-dedans. C'est lui. » Ézéchiel regarde par-dessus et il a dit « J'avais vu cette même personne comme une roue au milieu de la roue qui tournait là-haut dans les airs. » Oh là là! Puis Enoch s'est approché. Enoch a dit, je l'avais vu venir avec 10 milliers de ses saints pour exercer le jugement. Il y avait les saints de l'Ancien Testament qui attendaient, bien sûr, sous l'expiation du sang. Ils ne pouvaient pas entrer dans la présence du Dieu du ciel, parce que le sang des boucs et des brebis ne pouvait pas ôter le péché. Mais il a dit, mes frères, je suis celui que vous croyez que je suis. Je suis la postérité de la femme. Je suis le fils de David. Je suis le fils de Dieu. Je suis celui qui est né d'une vierge. Mon sang a fait l'expiation pour cela. Vous avez attendu sous le sang des brebis et des boucs, mais maintenant c'est mon sang qui fait l'expiation, et vous êtes libres. Montons, c'est presque Pâques, et pensez un peu ce soir. Cela fait environ 1900 et quelques années. Je peux entendre Abraham dire, « Seigneur, quand nous monterons et que nous serons de nouveau dans notre corps, Sarah et moi, nous aimions tellement ça. Aurais-tu objection à ce que nous fassions une petite visite éclair là-bas pendant que tu seras en route ?» Eh bien, je peux l'entendre dire, « Eh bien, non, certainement pas. Je vais rester avec mes disciples pendant environ 40 jours. Regardez autour de vous et voyez comment les choses se présentent. En ce glorieux matin de Pâques, c'est ça que nous examinerons demain matin, si le Seigneur le veut. Quand il est ressuscité d'entre les morts, la Bible dit, selon Matthieu 27, plusieurs saints qui dormaient dans la poussière de la terre ressuscitèrent
et sortir des tombes. De qui s'agissait-il? Abraham, Isaac, Jacob, Job, ceux qui, par la révélation spirituelle révélée, savaient que le Rédempteur se tiendrait sur la terre un jour. Ce sont eux les prémices de ceux qui dormaient. Ils se sont promenés là dans la ville. Je peux voir Sarah et Abraham, jeunes et pleins d'heures, et beaux et pleins de vie, pour ne plus jamais vieillir, pour ne plus jamais tomber malade, pour ne plus jamais avoir faim. Ils se promenaient dans leur corps. Caïphe se tenait là et il a dit, « Vous savez quoi? Quelque chose s'est passé l'autre jour. Regardez donc le fouillis dans lequel se trouve ce temple. Il va falloir trouver quelqu'un pour recoudre ce rideau. Regardez ça, cette caisse à sacrifice renversée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce gars, était-il un astrologue? Était-il un sorcier? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Dites donc, venez ici, Joseph. Qui est ce jeune couple qui se tient là? » Abraham a dit, « Sarah, on nous a reconnus. On ferait mieux de sortir. » Ils apparurent un grand nombre de personnes. Ce n'est pas tout. Pour conclure, remarquez, un jour, après qu'ils ont eu visité, Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres avaient visité leur patrie. Quand Jésus est monté, vous dites, « Frère Branham, est-ce un mythe? » Non, monsieur. Je vous montrerai les passages des Écritures dans un instant. Quand il a commencé à monter, ils n'ont vu que lui, mais les saints de l'Ancien Testament l'ont accompagné. En effet, la Bible dit qu'il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et je peux le voir alors qu'il monte, se joignant à son église. 2 anges de l'orchestre qui jouaient de la musique se sont déplacés là-bas. Et ils ont dit, « Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Car ce même Jésus qui a été enlevé va revenir. » Certainement, ils sont vite retournés se joindre au défilé. Et Jésus et les saints de l'Ancien Testament ont traversé les cieux. Ils ont dépassé la lune. Ils ont dépassé le soleil. Ils ont dépassé les étoiles. Et quand ils ont vu ces grands et beaux cieux blancs, les saints de l'Ancien Testament se sont écriés. Ils ont cité l'Écriture. « Élevez-vous, portes éternelles, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. » Tous les anges se sont rassemblés au-dessus des rampes du ciel. Et ils ont dit, « Qui est ce roi de gloire ?» Les saints de l'Ancien Testament ont dit, « L'Éternel des armées, puissant dans les combats. Il a été vainqueur. » L'ange a appuyé sur le gros bouton et les portes de perles se sont ouvertes. Le grand et puissant vainqueur a traversé la ville de Jérusalem, amenant avec lui les saints de l'Ancien Testament. Les orchestres angéliques jouaient, alors que les anges poussaient des cris. C'était lui, le puissant vainqueur. Il avait les clés de la mort et du séjour des morts, accrochées à sa ceinture. Il a continué sa route, dépassé les palais de la gloire, jusqu'à ce qu'il arrive au trône. Et il a dit, « Père, les voici. Ils ont cru par la foi en ta parole que j'allais venir un jour. J'ai vaincu à la fois la mort et le séjour des morts. » De quoi s'agissait-il, mon frère? Il avait des cicatrices à la main pour montrer qu'il avait été dans la bataille. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est lui, ce puissant vainqueur. Les voici, Père, Abraham, Isaac et Jacob. Je peux l'entendre dire, « Mon fils, monte ici à côté de moi et assieds-toi, jusqu'à ce que je fasse de chaque ennemi ton marchepied. » Mon frère, un jour il reviendra. Et quel jour ce sera? Quand il était dans le tombeau, il n'était pas inactif. On s'imagine qu'il était simplement étendu là, mort. Mais il était en bas, toujours en train de conquérir. Il est descendu et il a ôté les clés à Satan. Et ce soir, il a les clés de la mort et du séjour des morts. Il a dit, « Parce que moi je vis, vous vivrez aussi. » Ce soir, je me demande, mon cher frère, ma sœur, si vous y avez réfléchi sincèrement,
Vous rendez-vous compte que vous vivez seulement par ce qu'il vit? Avez-vous suffisamment apprécié tout cela pour vous abandonner et dire « Oh Dieu, me voici, un pécheur, aie pitié de moi ». Avez-vous jamais accepté ce sacrifice entièrement suffisant? Lui avez-vous déjà dit que vous l'aimiez? Est-ce que ça vous blesse quand vous agissez mal? Maintenant, si vous n'êtes jamais arrivé à cette expérience, à cette mise au tombeau, là, notre temps s'écoule rapidement. Je me sens vraiment bien. Mais je me demande, si vous n'avez jamais reçu Christ comme votre sauveur personnel, je me demande si vous voudriez le faire, alors que nous courbons la tête pendant un instant pour un mot de prière. Joue ce cantique, alors que les rochers se fondaient, s'il te plaît, sœur Gertie, si tu l'as, très bien, ce que tu voudras. Alors que nous avons la tête inclinée maintenant pour la prière, notre cher Père Céleste, ce soir, nous te présentons cet auditoire dans l'atmosphère solennelle la plus sacrée et la plus solennelle que nous connaissons. Nous nous approchons humblement de ton trône. Et après le message de ce soir, après cette grande mise au tombeau, il n'est jamais resté silencieux. Son âme est allée directement dans ces régions pour achever l'œuvre de Dieu, ce qu'il était destiné à faire. Et demain matin, nous verrons où il est allé en traversant les lieux très hauts, en triomphant de tout à sa résurrection. Mais il est sorti le matin de Pâques pour notre justification. Et nous voyons qu'il a renvoyé le Saint-Esprit pour convaincre les hommes du péché. Et nous prions ce soir, Seigneur, que tu te souviennes de ceux qui ont levé la main devant toi. Puisse leur décision venir de leur cœur ce soir, qu'ils t'ont reçu et qu'ils te croient. Et puisse-t-il être scellé et mis à part par le sceau de la promesse ce soir, le Saint-Esprit. Accorde-le, Père, car nous te les confions avec le message de ce soir. Puis ceux qui l'ont entendu en retirer une bénédiction. Seigneur, ceux qui l'emporteront chez eux, fais qu'ils pénètrent profondément dans leur cœur. Puisse-t-il vivre de la parole de Dieu. Accorde-le, Père, car nous le demandons au nom de Christ. Amen.